Coucou les vilains! Coucou les viennes! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un point lecture numéro 58. Exactement. On va vous présenter aujourd'hui 3 livres, on va vous parler d'une saga que nous avons lue en commun, plus d'un livre chacune. Voilà, du coup on va commencer tout de suite sans plus tarder. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est les de savoir! C'est parti! Pour le premier, on va vous présenter la suite de notre saga, c'est le tome 4 et c'est... Les McCoy. Exactement, c'est La Biche et... Le Limier. Voilà, et c'est de Alexiane Thiel aux éditions Hugo Poche. Je sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on vous avait déjà dit sur le tome 3. Là, on voit des personnages qui entourent très fortement donc Caleb et Phèdre, donc les principaux protagonistes des 2 premiers tomes. Et donc, on va parler là donc du Limier qui est ni plus ni moins que Declan et de la Biche qui est Annabelle du Mackenzie. camp adverse, donc les Mackenzie. Exactement, donc elle vit dans la famille des Mackenzie, c'est, je crois que si je ne me trompe pas, la petite dernière de la famille. C'est la seule fille en plus. Et elle a voilà, que des frères, et elle est très chouchoutée par l'un de ses frères, je ne sais plus son prénom, c'est Elric. Elric, voilà c'est ça. Donc elle est très chouchoutée par Elric. Pour la petite histoire, aussi elle est très appréciée de Logan, mais on peut pas vous dire pourquoi, parce que je sais plus si on vous l'avait dit dans le tome 3. Elle est très appréciée de Logan, mais ça reste quand même une relation discrète qu'il ne faut pas montrer, puisque en général quand ils se voient et qu'ils se parlent, il n'y a personne avec eux. Voilà. Donc c'est quand même assez discret, et sinon elle a encore un autre frère il me semble. Oui mais lui c'est le méchant. Mais ouais celui-là je sais qu'elle s'entend pas avec. Non parce qu'elle est très douce, très gentille. Elle joue du piano. Voilà, c'est quelqu'un de très calme. Disons qu'elle a été un peu élevée dans le protocole. Dans le coton. Non pas vraiment dans le coton parce que... Ça dépend. Elle a été élevée sous le protocole donc des clans et donc un peu archaïque de l'époque, c'est-à-dire qu'on la prépare à un beau mariage, faire des enfants, etc. Donc elle joue du piano, elle apprend à se tenir une maison, à se tenir en société, etc. etc. Seulement, voilà, elle est très tyrannisée quand même par sa mère, hein, qui n'est vraiment pas douce du tout, donc dans le coton, non. Non, enfin, moi je trouve pas. Même elle par rapport à ses frères, oui, mais par rapport à ses parents, c'est des monstres. Il y a même un petit côté de violence par rapport à sa mère, c'est vrai que sa mère est très à cheval sur son dos, enfin voilà, il faut pas qu'elle dépasse certaines limites, il faut qu'elle soit absolument comme ça, et il faut pas qu'elle change, sa personnalité personne ne la connaît, mis à part peut-être un de ses frères, mais c'est tout, en fait finalement elle est enfermée dans un carcan et en fait elle peut pas y bouger en fait. Elle est liée pour et formée pour faire ça, on fait du formatage là, hein, voilà. C'est ça, et il me semble qu'elle est promise à quelqu'un. Tout à fait. Elle est promise à quelqu'un et justement en fait ce quelqu'un c'est... c'est un Campbell. C'est un Campbell. En fait c'est un accord tacite entre les Mackenzie et les Campbell pour justement que les Mackenzie puissent se relever plus haut dans la hiérarchie des clans, je vais y arriver. Et du coup c'est pour ça qu'ils veulent la marier à un Campbell, et il me semble que son prénom c'est Victor. C'est pas Victor? Non, Victor il meurt. Oui, alors c'est l'autre. C'est l'autre, il est pas trop méchant lui en fait, hein, je sais plus. Oui mais c'est un Campbell, c'est le fils des Campbell, voilà, et on sait que les Campbell on les déteste, voilà. Et puis les Campbell ont un intérêt vu que comme ça ils soumettent les Mackenzie sous leur coupole. Et il reste quand même le premier clan par rapport aux Mackenzie, voilà. Donc c'est leur plan finalement, et Annabelle n'a pas de choix dessus, elle est obligée... En fait c'est un mariage forcé finalement. Comme à l'ancienne. Voilà, elle croit aimer cet homme avec lequel elle va le voir finalement. Parce qu'il est gentil quand même au début. Il est gentil, il est tendre. On sent quand même que, tu vois, même au début, il essaye d'avoir le grappin dessus sur elle, tu vois, tout de suite, tu vois. Mais on sait pas si c'est parce que il veut avoir la main mise sur elle, ou est-ce que c'est parce qu'il a développé des sentiments pour elle. Je pense qu'il y a un peu des deux avec lui. On le comprend après, ouais. Je crois que c'est un des rares Campbell avec lequel j'ai eu quand même... un doute. Disons, ouais, un doute, une petite sympathie, parce que on voyait bien qu'il avait un peu le cul entre 2 chaises, entre les faveurs qu'il avait envie de donner à son père, parce que voilà, il aime quand même son père, il a envie de lui plaire, et en même temps, je pense que oui, comme tu dis, il est un petit peu tombé amoureux de cette petite, mais on sent bien quand même qu'il y a des petites barrières un petit peu partout. Parce qu'en plus, lui, il est guidé par son père, voilà. et qu'il ne doit pas dépasser certaines limites, comme elle est guidée par son père, et il faut pas qu'elle dépasse certaines limites.
limite. Bon, en tout cas, tout ça pour dire quand même que c'est un mariage arrangé, que ça arrange les Campbell comme les Mackenzie, l'un pour la soumission, l'autre pour le pouvoir. Ça. Et en fait, voilà, c'est d'un commun accord pour pouvoir écraser donc les MacLeod et les McCoy. Et c'est ça. Et en fait, Annabelle, finalement, dans cette relation, elle va croire que genre c'est le meilleur mari qu'elle puisse avoir. Que de toute façon elle a pas le droit à un véritable amour ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'au début elle croit vraiment en fait. Ouais, je pense qu'au début en plus elle croit qu'elle va avoir une certaine liberté avec lui. Oui. Parce que je crois qu'il lui fait de souvenirs, il lui fait quelques promesses, déjà de pas être violent avec elle et des choses comme ça. Et en fait, je pense que elle a cru pouvoir ou déceler un petit soupçon de liberté qu'elle n'a pas chez elle, hein, comme on vous l'a expliqué. Donc ce qui pose vraiment gros problème pour cette jeune femme d'un autre temps, beaucoup plus moderne par rapport à toutes ses us et coutumes. Et c'est vrai que voilà, elle a envie de s'épanouir, mais elle est ficelée en fait. C'est ça. Et en fait, justement, il y a quelque chose qui va venir ébranler un petit peu tout ça, puisque les Mackenzie ont un plan. Hein, ils ont un plan pour j'allais dire un gros mot, mais grosso modo, en fait, ils veulent un peu ennuyer les MacLeod et les Mackenzie, donc, enfin, les McCoy, pardon. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont capturer l'enfant de Feda et Caleb. On dit pas ce que c'est, on dit pas son prénom, on dit rien du tout. On dit juste que, voilà. Vous savez qu'ils ont eu un enfant, vous l'avez dit qu'elle était enceinte, donc ils ont eu l'enfant. Voilà, leur dada aux autres, c'est de provoquer un enlèvement de cet enfant pour pouvoir les soumettre en fait. C'est ça, puisqu'ils savent très bien qu'en prenant l'enfant, à un moment donné, eux, ils vont se rebeller pour venir chercher le petit, et donc ce serait un moyen pour eux de tuer justement les deux chefs de clan finalement. Et donc ils parviennent à récupérer l'enfant, et finalement, en fait, cet enfant va atterrir chez les Mackenzie, et qui va le voir? Annabelle. Voilà. Et Annabelle, ça va être un peu instinctif, puisqu'elle va se sentir... d'instinct de devoir le protéger, de s'occuper de lui, elle va même avoir peur qu'on lui fasse du mal en fait, alors qu'au départ elle ne sait pas du tout qui est cet enfant en fait. Donc elle voit que cet enfant débarque chez elle, mais elle sait pas que c'est d'un autre clan ou quoi que ce soit, elle ne sait rien, mais elle va quand même avoir cet instinct de s'en occuper. Oui, parce qu'en fait toutes les manigances des Mackenzie et des Campbell, en fait, ils l'évincent elle de tout ce qui est manipulation, tout est secret. Parce que c'est une femme. Voilà, c'est une femme, elle doit pas savoir, et puis de toute façon ils veulent pas d'elle dans leurs pattes, et donc voilà, elle va se sentir vraiment embarquée par rapport à ce petit être qui n'a rien demandé à personne, et comme elle est très très gentille, il va se passer un truc, et je pense que on va pas vous dévoiler plus après ça, si ce n'est peut-être des petits détails par-ci, par-ça, par-là, mais rien de plus. En fait, pour défendre cet enfant, elle va se le prendre comme pupille. Comme vous savez, on vous avait expliqué dans le premier que quand on choisit une pupille, en fait, c'est comme si la personne, en tout cas l'être humain, est intouchable, que ce soit féminin ou masculin, et donc il va devenir pupille d'Annabelle, ce qui fait qu'il sera intouchable, et donc les Campbell comme les Mackenzie n'y toucheront pas. Et sinon, c'est risque de conflit. Et ils pourront pas s'en servir pour faire ce qu'ils avaient prévu finalement. Voilà. Et ça va... Donc elle contrecarre quand même les plans de ces deux familles. Et ça va pas plaire aux deux familles. Et dont la sienne. Alors là, c'est catégorique. Surtout au niveau de son père. C'était à pas faire. On va pas vous en dire plus, parce que sinon ce serait vous dévoiler. Juste si ce n'est que, voilà, tout ça, ça va décliner en fait toute la trame du livre. Vous pensez bien que les McCoy, comme les MacLeod, vont se liguer contre tout ce problème. Et le limier... donc qui est Declan chez les McCoy, va prendre en charge une certaine mission, et cette mission sera racontée... Il prend pas la mission, il y va lui-même. Oui, mais c'est une mission. Il se dit que... Au départ, on lui dit, tu vas chercher, mais on dit pas quoi ni comment, on va rien dire. Il me semble que théoriquement, là, sa mission... Non, lui, il est parti de chez McCoy parce qu'il en avait marre, il voulait aller chercher Logan, et que finalement en fait c'est pas sur Logan qu'il est tombé mais sur Annabelle. Oui, mais après ce sera une mission avec le bébé, puisqu'elle est sortie. C'est quand même une mission de départ. Ils veulent qu'il y ait quelqu'un qui aille là-bas. Oui, mais s'infiltrer. Et lui, il va s'infiltrer. Voilà, il voulait s'infiltrer. Voilà. Mais donc lui, on dira rien de plus. Voilà, ce garçon formidable
va exaucer cette mission, on va dire. Cette prière, fallait dire. Et en fait, voilà, c'est toute la trame du livre, et en fait, c'est plein d'événements, c'est dynamique. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, enfin moi c'est ce que je pense. Moi j'adore. Voilà, je me suis pas ennuyée encore un seul instant dans ce tome-là. Non, franchement, on s'ennuie pas, et puis même toutes les actions sont bien faites. Moi j'ai beaucoup aimé la scène du château où justement il se passe quelque chose au château de ça serait créé dans un film là. Voilà, ça pourrait être adapté en série. Ah, clairement. On le dit à chaque tome, mais c'est la vérité finalement. C'est très violent, mais en même temps c'est adapté à la situation, et c'est très très bien décrit. Exactement. Voilà. Enfin, moi, je trouve que cette scène du château, ça aurait pu être dans un James Bond ou un truc comme ça. Et franchement, moi, j'aime beaucoup. Moi, 5. Hein. Moi aussi, je mets 5. Ça fait 10. Non, j'ai vraiment adoré la continuité. Encore une fois, c'est plein de rebondissements. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne s'ennuie pas. Il y a toujours un truc qui va faire que, voilà, on est en haleine. C'est ça. Et elle a réussi à nous tenir comme ça. Enfin, moi, personnellement, ayant lu toute la saga... je vous dirais la même chose pratiquement jusqu'au 6e, quoi, avec des histoires différentes bien sûr, mais exactement. Mais, bon, vers la fin c'est beaucoup plus triste. Dans un prochain épisode, dans les prochains, mais on dirait rien. Donc pour le prochain, ce sera pour moi donc La fileuse de verre de Tracy Chevalier aux éditions, je cherche à chaque fois, La Table Ronde. Voilà, j'ai trouvé. Bref, voilà, il est très beau. Voilà. C'était marqué là. Ouais, j'ai pas fait attention. Bref. Que vous dire de ce livre ? Ce livre est vraiment peu conventionnel. Je crois que de ma vie de lectrice, c'est le premier que je lis dans ce genre-ci. Alors, il y a plusieurs thèmes. Le thème principal, c'est quand même l'histoire avec un grand H. On va de 1486, en tout cas c'est comme ça que commence le bouquin, jusqu'à de nos jours. Mais d'une certaine manière bien particulière, comme je vous ai dit, très peu conventionnelle, puisque nous allons suivre Orsola et sa famille tout au long du livre et traversant les époques. Donc on va retrouver Orsola en 1486, on retrouvera Orsola à la Première Guerre mondiale, on retrouvera Orsola à la Deuxième, etc., etc. On va traverser les siècles, et c'est très particulièrement posé. En fait, ça m'a même pas gênée. Au début, je me suis dit, wow, what the fuck, je retrouve plus ma Orsola de 1486 dans la suite du livre. Je me suis dit, mais mince, moi je veux continuer à être au 15e siècle, tu vois. Ouais. Je me suis dit, bon, bizarre. Et puis finalement, ça passe crème. On nous raconte donc l'histoire d'Orsola et sa famille, qui sont des artisans verriers à Murano, donc en Italie. Son papa est donc maestro, c'est comme ça que ça s'appelle à l'époque. Plus ses deux frères qui prendront la relève du papa quand il sera plus là. Ils font des sculptures en verre donc utiles et à vendre aux plus offrants, et surtout je sais plus le nom, il y a un vendeur qui s'occupe d'eux, qui est très important parce qu'on le voit tout au long du livre, et lui est très gentil parce qu'il est là pour essayer de leur vendre un maximum de créations. Antonio. Non, Antonio, j'en parlerai après. Bref, en tout cas, ils font pas forcément fortune, mais c'est des artisans, donc voilà, ils font quand même de leur mieux pour gagner leur vie avec leur art. Si ce n'est que ce n'est pas ouvert aux femmes, bien sûr, on le sait tous, et donc Orsola, puisque c'est elle quand même la protagoniste du livre, sur toute sa longueur, va se défendre un petit peu de cela, c'est-à-dire que par exemple à une autre époque où la peste va arriver, elle va décider de faire des perles, mais sous une autre façon que ses frères ont l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'eux, ils officient avec des fours, elle fera ça à la bougie, à la lampe. Donc une autre façon artisanale de faire et de créer des objets en verre, et donc elle créera des perles. Elle sera aidée par une femme, je crois une des rares femmes qui a réussi à obtenir le titre de maestro à l'époque, qui est dans son entourage et qui va l'aider justement à apprendre à faire des perles de cette façon. Donc de ce point de vue-là, historiquement parlant, c'est génialissime, puisque je vous ai dit, on traverse les époques, donc ça c'est génial.
Elle, Orsola, on va la voir, donc à un moment donné, tomber amoureuse d'un Antonio, qui deviendra donc une sorte d'apprenti de l'époque de son frère, Marco. Bon, je vous passe certains détails parce que, bon, il y a quand même un bon morceau jusqu'ici, jusqu'à temps qu'elle rencontre Antonio. Elle en tombera éperdument amoureuse, et pendant cette période, je m'arrête un petit peu sur cette période de la peste parce que c'est au moment où lui va être un peu plus présent aussi, et c'est lui qui va les aider à survivre entre guillemets, puisque pendant le confinement de cette fameuse peste, puisqu'ils en seront atteints, elle et sa famille, je ne dirais pas par qui ni par quoi, c'est lui qui les aidera à se nourrir, etc. Donc Antonio a une grande place, il tombe donc éperdument amoureux, seulement Antonio, voilà, après cette période de peste, il va commencer à travailler avec son frère. À un moment donné, il va y avoir une sorte pas de concurrence, mais Antonio sent bien que son frère à Orsola ne veut pas lui consacrer trop de place, alors qu'il a quand même un certain talent et il a peur qu'on lui fasse de l'ombre. Donc il va tout faire pour que Antonio s'en aille, ce qu'il fera. Il ira dans d'autres pays que je ne vous dirai pas. Ceci fait, avant de partir, il confiera un petit dauphin fait de sa création en verre. Il lui confiera donc à Orsola le jour de leurs adieux. Et en fait, pour la petite histoire, elle en recevra un régulièrement, mais je vous dis pas comment ni pourquoi. Voilà, ça c'est la petite part d'Antonio. Quelques années, bien plus tard, elle va se marier donc avec un ami aussi verrier de talent, mais elle n'en est pas amoureuse. Elle l'aime bien. Elle se marie, elle a une fille, mais voilà, oui, c'est pas l'amour fou, quoi. Voilà, c'est un mariage un peu de convenance, c'est gentil, quoi. Oui, voilà, genre c'est gentil. Tu dois faire ta vie, donc tu te maries avec quelqu'un. Voilà, et puis bon, on sent bien que elle l'aime bien, hein. Il est pas méchant, il est très respectueux. Bon, lui, il faut dire quand même qu'il sait que voilà, Antonio a pris beaucoup de place dans son querelle. Il le sait, je pense, à un moment donné. Donc voilà, en fait, il se résigne. Il est brave, cet homme-là. Hein. Il est sous la coupe quand même de son frère. Hein, donc voilà, son talent va être associé donc à celui de Marco. Et donc bon, voilà, toute cette petite famille va continuer à vivre les uns avec les autres. Et donc tout ça va nous amener donc jusqu'à maintenant. Donc on va même aller jusqu'en 2019-2020. Et donc tout ça va être noué avec des péripéties sur son passage à Orsola. Je ne vous dirai pas comment ça se termine, mais voilà ma surprise de voir qu'une famille va être transportée parmi tous ces siècles avec beaucoup de détails d'histoire, beaucoup de détails sur ce métier des artisans verriers que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, je pense que ce livre pourrait plaire à beaucoup d'entre vous dont je sais que voilà tout ce qui est histoire vous plaît. Donc je pense que voilà, il est fait pour vous, et moi je lui mets 5. J'ai apprécié la plume, sa particularité aussi, et puis j'ai aimé l'histoire, donc voilà, je lui mets 5. Dites-moi si ça vous tente, si vous l'avez lu peut-être, ou voilà. En tout cas, j'ai bien aimé. Et donc moi, pour le dernier de cette vidéo, je vais vous parler des Initiés de Jessica Goodman aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, ce livre est un peu particulier. Ah, toi aussi ? Oui, mais pas forcément quand bien, moi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, en fait, déjà, derrière la couverture, si vous vous souvenez bien, on nous disait que ça ressemblait un peu à un Gossip Girl mélangé à du Pretty Little Liars. Oui, donc ça avait l'air sympa. Voilà, on a certaines caractéristiques, effectivement, qui reviennent, mais déjà, faut pas oublier que c'est du jeunesse, donc ce n'est pas forcément du contenu forcément adulte. C'est très bizarre dit comme ça, mais techniquement, genre en mode... Enfin, les histoires ne sont pas hyper développées, ou c'est des gros problèmes, comme on peut voir justement dans les deux séries. Et en fait, moi, c'est pas une lecture qui m'a... J'ai préféré, tu vois, Royal Scandal, tu vois. Donc ça t'a moins embarqué. Enfin, Royal Blood, pardon, parce que c'est Royal Scandal, c'est le numéro 2, mais tu vois, par exemple... Ça t'a moins embarqué. Tu vois, avec le côté britannique, j'aimais bien le fait d'être dans la royauté comme ça. C'était pas mal, l'histoire était vraiment pas mal. Alors que là, l'histoire, c'est vrai que
Alors je pense qu'en série ça peut être pas mal. Tu t'ennuyais? Oui, surtout les premières pages parce que en fait on nous installe bien l'histoire, tu vois. Enfin on nous installe l'histoire techniquement et c'est très dur parce qu'en fait il y a un meurtre en fait et en fait on ne sait pas. Sauf que le livre est pas bien gros, il fait moins de 500 pages, il est pas bien gros. Donc quand on arrive à la moitié et qu'on a toujours pas de quoi se mettre sous la danse par rapport à savoir pourquoi elle est morte, c'est vrai que bon, voilà, c'est un peu long. Tu vois, nous on a envie de savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas dynamique, c'est à ton goût. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. Donc c'est l'histoire de Gilles, qui est une adolescente qui va au lycée, voilà, tout simplement, dans un lycée, on va dire un peu d'élite, où voilà, ils sont riches, un peu genre à élite, tu vois, mais sans tout ce côté, voilà, c'est vraiment, ils sont riches, voilà, et ils se trouvent des problèmes là où il n'y en a pas. Et en fait, ils ont dedans, dans ce lycée, ils ont un groupe de joueurs, ils s'appellent ça, tu vois, c'est une sorte de mini-clan en fait, où il n'y a que justement l'élite de l'élite qui est dedans. Tu vois, donc elle en fait partie, et de base en fait ils sont 7, mais maintenant ils sont plus que 6, puisqu'il y en a une d'entre elles qui est morte, c'est Shayla. Et c'est elle qui... Voilà, et en fait nous on sait pas pourquoi elle est morte, on sait pas pourquoi elle est plus dedans, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé, et nous c'est ça qu'on veut aller chercher justement dans ce livre, c'est de découvrir pourquoi elle est morte, etc. C'est normal, Mais en fait le temps qu'on nous amène à tout ça, enfin à ça plutôt, et ben en fait on nous explique d'autres choses. Alors c'est très bien, il y a pas de souci, mais c'est vrai que on manque un petit peu, je trouve, on manque un petit peu d'indices pour se dire ah oui peut-être qu'il s'est passé ça, etc., parce que finalement en fait on nous donne pas grand chose au début, parce qu'en fait ce petit groupe en fait d'amis qui s'appelle les joueurs, je sais pas comment ils appellent ça de base, mais en fait tu dois, pour rentrer dedans tu dois être sélectionné. Oui, c'est un peu par les autres qui sont déjà dedans. C'est encore plus élitiste qu'élitiste. Par exemple, si je me souviens bien, c'est les dernières années qui choisissent les premières années. D'accord. Tu vois, qui vont rentrer justement dans ce truc pour prendre la relève finalement, puisqu'eux ils vont s'en aller. D'accord. Donc là, ça va à coup de genre... c'est au meilleur. En fait, c'est beaucoup de bizutage, tu vois. Oui, c'est au meilleur. Voilà, c'est pas... Et tout ça, pourquoi finalement, en fait, on nous dit... Bon, bizutage, tout ce que je déteste. C'est un petit peu... Ouais, mais c'est très spécial aussi par rapport à ça, à ce qu'ils font faire sur certains trucs. Enfin, on sait que le bizutage, c'est pas forcément très chouette. Enfin bref. Et en fait, tout ça pourquoi ? Pour être justement classé dans les joueurs et avoir tout le respect finalement du lycée, tu vois, c'est... Enfin, voilà, et aussi pour... Et c'est l'une, et je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est l'unique raison, c'est que mis à part avoir la gloire finalement au lycée, c'est d'avoir une sorte de base de données où il y a tous les contrôles, donc tous les résultats, la triche. Pour tricher, voilà, grosso modo c'est ça. C'est le seul avantage avec le fait d'avoir la gloire au lycée. Waouh. Voilà, super. Oui, on sait que de toute façon, ce principe-là, même aux États-Unis, existe pas mal. Mais voilà, il y a juste ça en fait finalement. C'est très présent. Et justement, en fait, on a Gilles qui est dedans, qui elle aussi, elle sait pas pourquoi Shayla elle est morte finalement. Elle sait juste qu'elle est morte, elle a pleuré sa copine, mais elle sait pas forcément. On a les réponses quand même. Les pourquoi. Oui, on a la réponse. Ouais. On s'attendait pas forcément à ça. On aurait pu deviner si ça avait été plus avant certains indices, c'est ce que j'ai dit au début. Après, c'est bien écrit, hein. C'est quand même assez fluide, on comprend les intentions de l'auteur, etc. On sait ce que Gilles va aller chercher, puisque c'est elle qu'on va suivre finalement, et en fait on va découvrir que là-dedans, dans ce petit clan, en fait finalement ils sont pas tout beaux tout roses, et qu'il y a plein de choses qui vont pas. Ouais. Disons que quand on creuse, on trouve des surtout que Shayla en plus c'était je crois sa meilleure amie, donc forcément il y a des choses qu'elle ne sait pas finalement, et ça on va s'en apercevoir. Mais voilà, c'est un peu du déjà vu finalement en fait. Ce livre c'est un peu du déjà vu, comme on dit, c'est un peu des trucs qu'on voit à la télé finalement, donc c'est pas voilà, c'est pas quelque chose de très original par rapport à par exemple au Royal Blood que j'ai lu de Pocket Jeunesse aussi, qui interagit, enfin qui fonctionne beaucoup sur les relations sociales comme ça, tu vois, et hiérarchiquement parlant aussi, puisque finalement on est dans la royauté britannique, et finalement en fait ce livre-là il s'en sort mieux que Les Initiés, je trouve. Alors peut-être à voir qu'est-ce que ça donne en série, peut-être que ce sera je dirais pas que ce soit mieux, parce qu'en général les livres sont toujours mieux que les séries. Et tu t'attendais quand même à être plus embarqué, hein. Je sens bien que voilà, c'est pas... Et je m'attendais vraiment à ce qu'on nous explique. En fait j'ai l'impression que ça fait un peu comme
ça fait un peu comme Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Genre on vous dit que Rory il est mort, donc on va vous défiler tout ça, mais finalement en fait bon déjà moi j'avais pré-shot le truc donc je savais, donc en fait finalement ça m'a pas embarqué, je me suis dit bon ben je le lis pour le lire, mais voilà je suis pas, c'est pas une si bonne lecture que ça. Voilà, je pense que je ne reviendrai pas sur ce livre. Oui, t'es un petit peu déçue, voilà. Sauf si j'ai la curiosité d'aller lire le tome 2, s'il y a un tome 2, mais ça m'étonnerait qu'il y ait un tome 2, puisque au vu de la fin. Ouais voilà, je pense que comme on avait les réponses à la fin, il y en aura pas d'autres, donc voilà. Donc j'ai pas trop de choses à dire en fait sur ce livre, mis à part que elle m'a pas beaucoup plu. Si je devais lui mettre une note, je lui mettrais 3, parce que ça c'était pas... C'était bien écrit, mais c'était pas un petit chouïa déçu. Ouais. Disons que Pocket Jeunesse, j'en ai lu des livres chez eux. Hein. Tu vois, ça même Inheritance Game, jamais ça m'a fait ça, tu vois. Non, ceux-là, ils t'avaient embarqué. Ouais, voilà, donc vraiment, j'ai l'habitude de lire cette édition. Ils sortent les collecteurs, d'ailleurs. Oui, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, mais voilà, c'était mon avis. Je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, moi, voilà, ça m'a pas forcément beaucoup plu. Bah écoutez, dites-nous en commentaire hein, si y en a quelques-uns que vous avez lus ou que vous avez envie, hein, après nos avis. Voilà, dites-nous en commentaire. Hein. Exactement, cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On vous fait des bisous. Prenez soin de vous. Lisez bien. Bye bye.